se rendre compte à 30, 40, même peut-être 50 ans qu'on est porteur d'un trouble autistique, que l'on est bipolaire, que l'on est HPI, et on ne va pas oser forcément le dire à son employeur, à son manager. Or, c'est un vrai problème puisqu'il faut déjà au départ se rendre compte de ce trouble et aussi pouvoir en parler avec ses collègues. C'est ce qu'essaie de faire Jonathan Boudot avec Colin Care. Ils essaient de démocratiser la parole, de la libérer, et on va parler de la genèse de son entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors, Colin Care, c'est déjà une histoire humaine, puisque vous avez cofondé l'entreprise donc avec Mathilde Murzo. Et en fait, le point de départ, c'est son cas personnel. Est-ce que vous pouvez raconter justement cette situation? Absolument. Donc avec Mathilde Murzo, mon associé, on est amis depuis une quinzaine d'années. On a étudié ensemble, on a fait un master marketing et TIC. Ensuite, on a pris des chemins professionnels différents et il y a environ 8-9 ans, alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle, elle a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire. Et donc un trouble bipolaire, comme beaucoup de pathologies, c'est une situation qui peut être assez stigmatisante, qui peut être assez délicate. Et donc elle est forcément passée par des situations assez pénibles, par des arrêts maladie de plus ou moins longue durée, puis par des retours au travail. Et lors de ces retours, elle avait une entreprise qui était assez accueillante, des collègues qui étaient très humains, mais malgré ça, elle s'est aperçue qu'il y avait un certain dysfonctionnement au niveau de l'accompagnement de l'entreprise vers les personnes porteuses de handicap, ou en tout cas concernées par un défi de santé. Euh, Elle a ensuite fait d'autres arrêts maladie, d'autres retours, et donc au bout d'un moment, elle s'est dit, OK, peut-être qu'il faut Changer la méthode d'accueil changer. de ces personnes en Exactement. situation de handicap invisible. On parle là de bipolarité. Le handicap invisible, ça peut donc toucher, par exemple, l'autisme, Oui, c'est considéré comme handicap invisible. oui. Il y a des choses beaucoup plus subtiles, mais le plus gros problème, c'est quand les gens n'ont même pas conscience en fait de ça, parce qu'on a peut-être certaines personnes qui portent un handicap invisible mais ne le savent même pas en fait. Ça, comment on peut détecter? Alors, exactement, la notion d'identification est très importante. Donc nous, c'est pour ça qu'on parle surtout de défi de santé, au-delà du terme handicap, tous les jours avec Pour pas Colline, stigmatiser? pour pas stigmatiser. Parce que, et c'est notamment le cas de la SECPH, quand on parle de handicap, on pense souvent au fauteuil roulant, on pense à la canne blanche. Moins Euh, de productivité? Moins de productivité, davantage d'absence. Et les handicaps visibles concernent, enfin les handicaps moteurs en tout cas, concernent maximum 5% des Oui, handicaps. la majorité des gens qui portent un handicap, c'est un handicap invisible. Totalement. Et donc on parle vraiment de personnes qui sont concernées par un diabète, par une endométriose, par un trouble 10. Et quand on est concerné par ces types de maladies, on sent qu'on vit parfois des situations qui sont handicapantes, mais pour autant, on ne se considère pas comme, je dis exprès comme ça, comme handicapé. Et donc, nous, on essaie d'avoir un champ lexical qui est plus léger et qui va vraiment s'adapter à chaque personne. Quand on ne se considère pas comme handicapé, ça veut dire qu'on ne demande pas d'adaptation. Et Non. c'est là le problème, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut adapter pour que les gens soient pleinement efficaces. Il faut adapter pour que les gens soient pleinement efficaces, mais il faut aussi pouvoir en parler en interne, donc au travail. Il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir montrer que, en fait, c'est pas parce que vous avez un handicap, c'est pas parce que vous avez une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Que vous euh, allez pénaliser l'équipe. Exactement, que vous allez être moins performant, que vous allez être davantage absent. Donc, essayez d'en parler si le dialogue est plutôt ouvert. Euh, À qui on en parle d'ailleurs? Parce que la grande question, c'est est-ce que c'est le DRH qui gère ça? Est-ce que c'est le manager direct? Est-ce que c'est le big boss? Ou est-ce que c'est, on va dire, un sous-DRH spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap invisible? alors, tout dépend de la structure. De la taille? Les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent handicap en interne. Donc, ce sera principalement l'interlocuteur Et à qui dépend de la privilégier, DRH? qui dépend souvent de la DRH, mais le référent handicap est censé proposer un soutien totalement confidentiel. Hmm. Donc tout ce que vous dites à votre référent handicap ne sera pas partagé avec la direction. C'est ça le grand défi, c'est invisible quand même, malgré tout, pour certaines personnes, si la personne en situation le souhaite. Ça peut être totalement invisible et c'est invisible dès le process du recrutement. Mm. Quand on passe les process avec le recruteur, avec le DRH ou bien son manager potentiel, si on a un handicap invisible, souvent on n'en parle pas. Et ça, c'est 70% des personnes qui sont concernées n'en parlent pas.
Et donc, on peut se dire qu'on va en parler après la période d'essai. Mais finalement, on se dit, bon, moi, j'ai On en réussi à parle le cacher jamais. pendant plus de 3 mois, 3-4 mois, donc je vais continuer. Parce que si on n'en parle pas, on n'a aucun accompagnement, on va pas non plus se sentir à l'aise, on se sent pas forcément nous-mêmes, parce qu'on a l'impression de cacher quelque chose, et donc ça peut... Et on crée forcément un jour une situation Exactement. complexe. Merci beaucoup, Jonathan Boudot, cofondateur de Calling Care avec donc Mathilde Murzeau. À bientôt sur le plateau de Smart Job. Je vous invite à regarder la suite puisqu'on va s'intéresser à l'accueil des personnes avec un handicap psychique, par exemple les personnes en situation d'autisme. Comment les accueillir dans l'entreprise, comment faire en sorte qu'ils travaillent et s'épanouissent le plus facilement possible. C'est le débat du Cercle RH. C'est juste après le jingle.